bienvenue dans votre vidéo pour les énergies de janvier 2021. Alors pour cela, je vais vous faire une lecture d'ensemble de ce tarot-ci et on ira approfondir dans une deuxième partie avec cet oracle guidance de l'univers féerique. Je rappelle que c'est un oracle que j'ai créé, que vous retrouverez sur mon site, les éditions atlantis.com. Le site de toute façon s'affiche en barre d'infos de cette vidéo. Vous avez aussi tous les détails dans le descriptif. Vous retrouverez mes oracles, mes livres, voilà. Ok, allez, on regarde ça. Donc votre énergie complémentaire, mes lions. Pour ce janvier, ok, valet de bâton, c'est pas mal ça. Il y a peut-être quelque chose qui se développe pour vous en janvier. Il y a une nouvelle énergie, en tout cas, qui semble voir le jour. Au niveau de vos pensées, comment ça se passe en janvier? Tiens donc, on est dans la discussion et il s'agirait peut-être de discussions un peu houleuses, un petit peu de dire ce qu'on pense, de montrer un petit peu notre point de vue, qui n'est pas forcément le point de vue des autres. Mais bon, en même temps, ici, il s'agit de mettre au point certaines choses. On va voir avec la carte qui sera doublée. Mais voilà, c'est un peu... Il y a des discussions, il y a des envies, du moins comme c'est dans vos pensées, il y a des envies de discuter, de dire les choses peut-être, de communiquer en tout cas. Tiens donc, c'est marrant, enfin je dis c'est marrant, c'est parce qu'on a eu cette carte au même endroit, exactement au même endroit pour les cancers. Donc le 5 de Pentacle ici, il est en point fort, d'accord? Donc une traversée du désert qui est normalement pas évidente, là, vous y arrivez, d'accord? C'est votre point fort, donc ça veut dire que vous arrivez, pour moi, vous avez vécu une situation qui est peut-être longue, qui vous paraît longue et éprouvante, financièrement, professionnellement, peut-être aussi avec le Pentacle. Il y a peut-être quelque chose aussi avec un lieu, peut-être un déménagement, peut-être un changement, c'est possible aussi avec le 5 de Pentacle, on est en train de bouger, mais il y a des choses, il y a un chemin qui n'est pas facile, c'est pas évident, voilà. Mais ici, c'est votre point fort. Donc, il y a quelque chose que vous réussissez. D'accord? Par rapport à ça. Par rapport à cette étape qui n'était peut-être pas facile. Votre défi, disons que vous avez la force de le faire. En tout cas, vous êtes déterminé. Vous avez la force de le faire, ça. Votre défi, c'est que vous ne vous reposez pas assez. Vous êtes trop en train de vouloir discuter, blablater. Il y a une énergie trop intense. Et votre défi, c'est de prendre le temps de méditer, de vous reposer, de plus vous prendre la tête. C'est ça votre défi. Il y a quelque chose, et vous avez du mal à lâcher prise sur quelque chose. Au niveau de la sphère émotionnelle, on a la roue de fortune. Là, il y a quelque chose qui change, d'accord? Quelque chose qui bouge, qui change. On a un nouveau cycle qui arrive au niveau émotionnel. Professionnellement, de toute façon, je vais après, vous inquiétez pas, hein, je double. On va aller voir ça plus en profondeur. Au niveau professionnel, waouh, le chevalier d'épée, il y a des idées qu'on veut, qu'on veut activer là, d'accord? Il y a quelque chose dans la tête et puis on veut y aller très très vite, on veut mettre en place, c'est tout feu tout flamme là, on veut aller très très vite sur quelque chose qu'on a dans la tête là. C'est comme ça, vous voulez le faire quoi. Le conseil qui vous est donné, c'est intéressant. Le conseil qui vous est donné, c'est de bien regarder tout ce que vous avez comme possibilité pour démarrer ça. Je pense qu'il y a, entre le nouveau cycle et le chevalier, il y a beaucoup de choses là. En plus, on a aussi, ah oui, c'est vrai, on a le valet de bâton qui est quand même quelqu'un qui part sur un chemin en développant quelque chose. Il y a une nouvelle énergie là. Il y a quand même pas mal de nouveautés. Et le conseil qui vous est donné, c'est d'être méthodique, de bien regarder tous les éléments qui sont devant vous pour en faire quelque chose de bien. Il s'agit de ne rien oublier aussi, d'accord? Le magicien, c'est très bon. C'est celui qui est fort et tout ça, mais c'est le conseil qui vous est donné. Le conseil qui vous est donné, c'est d'être comme ce magicien, de bien regarder tout ce qu'il y a et de faire quelque chose de vos mains. C'est l'alchimiste, d'accord? Ce qu'on vous propose ici, c'est de transformer peut-être les choses aussi. Alors, on va voir, on va doubler. Avec ce valet de bâton, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Waouh, l'abondance. Vous êtes sur une quête de plus d'abondance, d'amour, de joie, peut-être de prospérité aussi. Vous l'adaptez à vous. Mais il y a cette quête d'aller chercher quelque chose de plus puissant, de plus
qui vous apporte autre chose, voilà, qui vous apporte quelque chose. Peut-être que vous êtes ici, avec cette carte, un peu démuni, un peu lassé, peut-être fatigué aussi de continuer, mais vous avez peut-être cette impression de ne pas en voir le bout aussi, d'accord, mais il s'agirait peut-être de prendre un petit peu de repos et d'arrêter de vouloir forcer les choses, parce que c'est pas le moment, hein, d'accord. Le moment arrivera. Ça ne vous empêche pas d'avoir les bonnes idées et de vouloir les mettre en place, mais pour avoir cette bonne idée, justement, c'est pas mal aussi de prendre un petit peu de temps pour soi, de se poser, de lâcher prise sur certaines choses, d'accord? Alors, en fait, pour moi, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment de rien oublier, en fait. C'est vraiment de... C'est peut-être pour ça que ça serait bien que vous vous reposiez un peu, parce que là, vous avez un esprit, peut-être qu'il y a trop de choses que vous voulez. Et je sais pas, il faut s'assagir un peu, je pense, là. Pour justement être sûr, voir, regarder tout ce qu'il y a autour de vous, qui peut être bon pour ce nouveau parcours que vous voulez entamer. Alors, je ne sais pas si c'est sentimental ou professionnel. On dirait que c'est professionnel. Alors, on va voir maintenant la carte qui va nous doubler avec ça. Patience. Vous avez... En fait, ce qui est un peu compliqué pour vous, c'est que vous avez du mal à être patient. Je pense que vous avez envie de négocier, de parler, de parlementer. Vous êtes dans votre tête, c'est actif. Dans votre tête, c'est hyper actif. Je vais lui dire ça, on va me répondre ça, alors je vais répondre ça. Il y a déjà une réunion, il y a déjà quelque chose à l'intérieur de vous qui se passe. Vous vous projetez dans une discussion avec d'autres personnes là, qui pourrait être une discussion houleuse. Je pense que vous savez déjà que c'est pas forcément tout le monde qui ont le même avis que vous. Il s'agit de prendre le temps, encore une fois, à la réflexion ici, d'accord? Je pense que dans votre tête, vous savez quand même que vous devez être patient par rapport à ce qui se passe et que vous êtes dans une situation d'attente, mais j'ai l'impression qu'il y a deux personnes en vous en janvier. Il y a comme la personne qui sait que bon, bah, il faut attendre, il faut être patient, et il y a l'autre personne qui n'en peut plus, qui a envie de dire, de parlementer, des énergies un petit peu plus enflammées, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 5 de Pentacle? Le repos, hein. Eh ouais, il y a de la fatigue. Hein. Ok? Encore une fois, votre point fort, ça va être de vous reposer. Tout simplement. Sinon, vous allez vivre un épuisement, je pense, mental aussi, parce que là, il y a trop de choses dans votre tête. Là, il y a plein de facteurs, il y a plein d'individus à l'intérieur de votre tête qui... Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que vous êtes associés, peut-être qu'il y a ça. Peut-être que vous voulez changer des choses et puis bah, vous devez en parler à votre femme ou à votre mari. Vous devez en parler dans votre boulot. Peut-être que vous devez en parler à vos enfants. Je ne sais pas, il y a comme si je dois parler de choses que les gens ne vont pas être d'accord forcément avec moi. Et ça peut être un stress. C'est peut-être pour ça qu'il y a le besoin de se reposer, d'accord? Et ça va être votre point fort. Plus vous allez prendre le temps pour vous de vous calmer, de vous assagir, de prendre le temps au repos, s'il vous plaît, c'est ça qui va vous être bénéfique. C'est d'être plus dans un tempérament de repos et de lâcher prise. C'est ça qui va vous aider. Qu'est-ce qu'on a là avec notre 4 d'épée? Donc dans le défi... Eh oui, bah oui. Le défi, c'est que vous avez du mal à prendre du recul et de prendre le temps pour vous, pour bien réfléchir. C'est ce que je disais, pour bien méditer sur les situations. Vous avez plus envie d'interagir que de vous retrouver seul et de vraiment vous calmer, vous lâcher prise. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose sur le feu et que vous voulez vraiment, parce qu'on voit que cette carte-là, c'est quelque chose de très actif pour vous. Il y a peut-être quelque chose là que vous bouillonnez, vraiment, là, comme le chaudron, là, vous bouillonnez. Mais tout ce qu'on vous dit là, c'est bah non, c'est pas le moment. Le moment, c'est de prendre du recul, de te reposer, de lâcher prise un peu sur les affaires ou sur l'affaire en question pour justement reprendre un esprit plus sain, plus frais, et de faire le vide va permettre de laisser place aux bonnes idées et au bon tempérament pour aller voir des personnes, pour aller discuter. Et c'est ça votre défi, c'est vraiment de prendre du recul. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel? Aïe. Alors, je dis aïe parce que je suis mal assise. La chaise est un peu dure. Alors, hop, le 10 de la roue de la fortune, là. Ça change, hein. Nouveau cycle. Vous êtes un peu inquiet par rapport à des choses ici, hein, au niveau de vos émotions. Mais il y a peut-être un tournant. Je pense qu'il y a quelque chose là qui est en vous, qui est en train de... Comme je dis, hein, ça boue un peu. Il y a quelque chose là sur le feu. Mais en même temps, si ça vous inquiète, il y a des inquiétudes qui sont liées à ça. Et c'est comme s'il y a un changement, vous le sentez, qui arrive, mais ça vous inquiète quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce chevalier d'épée au niveau professionnel, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Oh, on en a deux. Tiens donc. On a à la fois des prises de conscience. Il y a quelque chose professionnellement que... Voilà, il y a une certaine chose qui se révèle à vous. Ça semble évident. Il y a comme une évidence, professionnellement parlant. Mais il y a aussi de la colère et de la tension et beaucoup d'intensité. Attention, hein, vous pouvez devenir nerveux et violent parce que ça ne va pas comme vous voulez. Faites attention à ça. Mais il y a beaucoup de tension. Il y a une sorte de... Vous êtes trop intense là. Vous êtes trop intense ici. Donc, c'est pas mal, c'est pas mauvais en soi, mais il ne faut pas être trop intense. C'est too much là, d'accord? C'est peut-être pour ça qu'on vous demande et qu'on vous propose de bien vous reposer. On vous le propose ici, on vous le propose ici. On voit qu'ici, c'est pas facile pour vous, mais on vous le dit à plusieurs reprises, d'accord? Parce qu'il s'agit de bien avoir toutes les cartes en main ici. Pour avoir toutes les cartes en main, il s'agit d'avoir un esprit apaisé et non pas sous tension. Allez, le conseil donné avec cette carte, s'il vous plaît. Alors, le conseil donné, c'est soit de se faire aider. Alors, est-ce que professionnellement, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider? Est-ce que psychologiquement, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider? Émotionnellement, possible aussi. Ça, c'est vous qui voyez. C'est à vous de le savoir. C'est quand même en lien avec le magicien. Donc, il y a certainement un soutien. Alors, soit on nous parle de quelqu'un qui peut vous soutenir, qui a les cartes en main, qui sait très bien, qui peut vous soutenir dans cette histoire. Soit c'est pour vous, pour que vous soyez, que vous repreniez vos belles énergies, vous avez besoin d'une aide. À vous de voir quelle est cette aide. C'est un tirage global général, hein, je peux pas, on n'est pas sur un cas particulier, d'accord? Allez, une carte pour finir, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit. Hop. Et ben voilà, encore une fois. Là, c'est la chaise vide. C'est un petit peu... Alors, pour moi, il y a un manque de réceptivité. Cette chaise vide, c'est j'accueille. J'accueille. Il y a quelqu'un qui doit s'y asseoir, c'est vide. Peut-être que c'est aussi la solitude, cette chaise. Donc, encore une fois, je pense qu'il est peut-être nécessaire de vous asseoir sur cette chaise et de prendre le temps à la réflexion, vous voyez, et d'être plus à l'écoute et être plus réceptive aux autres. Je pense qu'ici, les atouts, c'est vous qui les avez, mais c'est aussi être dans la bienveillance et dans l'accueil. Le magicien, c'est celui qui sait prendre les décisions, qui a une super énergie pour ça, qui sait mettre de l'action, qui sait mettre le pas en avant, qui sait agir, et c'est celui qui fait preuve d'écoute, de bienveillance et d'une belle bonté de cœur. C'est lui le magicien. Il a tous les paramètres avec lui. D'accord? Il peut peut-être même avoir de l'argent. C'est possible que financièrement, il ait une bonne position aussi. C'est possible. Le magicien, c'est celui qui a les 4 éléments avec lui. D'accord? Et il peut en jouer. D'accord? Donc là, je pense qu'ici, par rapport à ce que je vois, il s'agit de prendre du recul pour développer plus d'écoute. Parce que là, c'est très possible que vous vouliez imposer votre idée sans vraiment... voilà, votre énergie peut être trop intense pour discuter. Ça mérite peut-être voilà, qu'on se pose et qu'on réfléchisse. Vraiment. D'accord? Voilà. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Bye bye.